Bonjour Ricardo. Bonjour. Bonjour. Merci Ah, beaucoup d'être là. Je vous laisse vous présenter pour les spectateurs qui vous connaissent pas, qui connaissent pas votre travail. Voilà, si vous voulez bien vous présenter. eh bien, je m'appelle Ricardo Aronovitch, ex-directeur de la photo à cause de mon âge, et je viens d'Amérique du Sud, mais je suis français depuis un demi-siècle. C'est ce qui est déjà pas mal. Vous êtes directeur de la photographie. Je pense que pour ceux qui connaissent le moins de choses dans le cinéma, qui s'y connaissent peu, ça peut paraître flou. Comment vous définiriez votre ancien métier, votre métier? Et vous avez raison qu'ils paraissent flous, puis parce que c'est compliqué. C'est pas très simple pour les gens qui ne connaissent pas du tout le cinéma et sa fonctionnalité. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de la photo? Eh bien, nous sommes, tous les chefs-op, les auteurs, ainsi comme il y a un auteur du scénario, il y a un auteur de l'image du film. C'est pas n'importe qui, comme les écrivains, c'est pas n'importe qui peut faire, quoi qu'aujourd'hui, que peut faire la détection de la photo d'un film. Et comme disait, je crois que c'est Orson Welles, il vous fera à ses élèves, il vous faudra une vingtaine d'années pour en faire de cela un art. Hmm. Mhm. C'est, Donc, c'est, nous sommes en quelque sorte de photographes, c'est-à-dire que la photographie, que ce soit l'ancienne photo chimique ou la moderne en digital, nous sommes les responsables, les photographes, quoi qu'un mouvement, d'un film. hmm. C'est-à-dire qu'il faut soit l'éclairer ou enfin choisir beaucoup de choses et pas mal de techniques. Mais la technique, je dirais qu'elle est moins importante que la création visuelle d'un film. Que les choix que vous allez y mettre par rapport à ce réalisateur. Il faut vraiment acquérir la technique comme un peintre, comme un musicien, pour pouvoir créer cette image que nous avons dans la tête, que nous fabriquons, dépendant du scénario et de ce qui veut le metteur en scène. J'imagine que ça demande de connaître aussi bien la pellicule que la caméra, que les projecteurs de lumière. Absolument. Tout ça dans les moindres détails. D'accord. Et à part du fait que dans l'ancien régime, quoi, si on peut dire ainsi, de la photo chimique, il y avait une connaissance qu'on n'a pas maintenant avec le digital. Il fallait une connaissance parfaite. Et pour ce faire, il fallait faire beaucoup de travail dessus, de la chimie de la photo. C'est-à-dire, pas seulement connaître les émulsions de l'époque, ce qu'on appelait une émulsion, puisqu'avant c'était une pellicule et une émulsion dessus, Hmm. et derrière, et sa relation avec le laboratoire, la chimie du laboratoire, et tout ça en dépendance de votre travail d'exposition. D'ailleurs, j'ai un livre qui s'agit de ça, justement, qui s'appelle Exposer une histoire. Que vous Voilà. avez écrit? Que vous avez écrit? Et, D'accord. malheureusement, je crois que la maison d'édition a fait faillite et il n'y a plus d'exemplaires. Enfin bref, si c'est compréhensible pour le gens en général, cette combinaison de techniques, chimie, énormément de connaissances d'optique aussi. Hmm. C'est important de choisir une. Bon, aujourd'hui, il y a une quantité énorme d'optiques. Dans mon temps, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas tellement.
Mais bon, il fallait connaître quelle est la meilleure optique, etc. Et pourquoi en 50 millimètres et pas en 40, etc. C'est très complexe, très complexe. À l'époque, vous travailliez beaucoup sur les optiques fixes ou c'était Quoi? déjà des optiques qui pouvaient. Quoi? C'était des optiques fixes plutôt à l'époque? Ah, quand je pensais, bien sûr, le, le, euh, le zoom a été inventé par un Français, je pense, vers les années 50. D'accord. Du coup, justement, pour y venir, vous avez commencé vers la fin des années 50, c'est ça, vous? Écoutez, c'est simple. Dans les années 50, j'ai beaucoup étudié moi-même parce qu'il n'y avait pas d'école. Donc, je suis, je sais pas comment l'appeler, c'est Vous avez appris par auto-éduqué. vous-même. Mais j'ai beaucoup travaillé en photo fixe. Et je faisais des petits films, etc. J'ai beaucoup travaillé, même si je ne fais pas une école. Je l'ai fait par mon travail interposé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à la photo de cinéma, j'avais déjà pas une profonde connaissance, mais connaissance quand même. Et vous travaillé pendant 10 ans en Argentine ou en Amérique du Sud? J'ai fait mon premier film. Je ne tiens pas en compte de tous les films, les courts-métrages que j'ai fait avant, Hmm. les années 50. Mais mon premier film de long-métrage, c'était en 1960. D'accord. Et j'ai travaillé 3 ans de suite, beaucoup. Ensuite, je suis parti au Brésil et j'allais, je revenais tout le temps. Donc, je me suis reparti entre le Brésil et l'Argentine pour voir mes films et je suis parti de l'Amérique latine en 69 et arrivé ici. Arrivé ici en 69, il y a certains films que vous avez éclairés que je connais pas, mais j'ai pas vu Papa les petits bateaux, mais je connais Nelly, c'est l'assistante, je crois, de Abel Gance, de Abel Gance. Attendez, non, j'ai une partie que je n'ai pas compris parce que c'est entrecoupé à l'image et le son. C'est ma Non, connexion. mon premier film est ici. En réalité, je suis venu pour faire un film de drapeau. Je crois que c'était un film, mais pas français ni anglo-saxon, mais c'était un film anglo-saxon parce que c'était parlé en anglais, tourné D'accord. en Bretagne. Mais le metteur en scène était ce grand metteur en scène brésilien qui n'en est pas brésilien en fait. Il est du, euh, du Congo, pas du Congo, comment ça s'appelle? C'est parti sur la côte est de l'Afrique qui était Angola, non. Ah, ok. Du Mozambique, c'est Et ça? C'est reggae. il est mozambicain. D'accord. Il a passé par Et- l'idée qui après est reparti au Brésil. D'accord, c'est Tendre Chasseur, c'est ça le film. Voilà, tant le chasseur m'a fait venir en France et par cette chose de la vie, la destinée et beaucoup de choses, je suis resté. D'accord, d'accord. Bah oui. Comme je vous disais, ça, avant que ça coupe, vous avez fait la lumière sur Papa les petits bateaux Oui, et mais c'est Nelly Kaplan. je connaissais la metteur en scène de l'Argentine. D'accord. Pas beaucoup, hein. Quand je l'ai connu, on était plus ou moins copains, ouais, pas grand-chose, hein. Et elle est partie de l'Argentine en 53, je me rappelle très bien. Et s'est établi en France. Je vous dis tout de suite et sincèrement que ce n'est pas à mon souvenir, ce film. D'accord. Et d'ailleurs, je me rappelle presque pas ni du film, ni du tournage. Pourquoi pas un bon souvenir? Je ne sais pas, c'est à cause d'elle aussi, qui était une personne un peu spéciale. C'est un film qui ne m'intéressait pas du tout. En réalité, je crois qu'elle a fait l'appel à moi parce qu'on était connus, on était copains de l'Argentine, c'est tout. D'accord. Et disons que l'on n'avait pas un temps crochu entre elle et moi. Je vois, je vois. Et est-ce que vous aviez plus d'atomes crochus avec Louis Malle pour Le souffle au Ah, cœur? beaucoup, 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 beaucoup. Ah oui, pour moi, c'était.
tourner ces films, c'était le bonheur, vraiment le bonheur. Mais l'humain était un peu particulier aussi, mais il était très éduqué, cultivé. On pouvait parler de choses et d'autres bien avec. Ah non, j'étais très heureux sur ce tournage. Et comment vous êtes rencontrés, comment il a fait appel à vous? Je vous serai très sincère, car je pense que Lumal, qui était un brave type, était aussi un grand snob. Et il a eu vent que j'étais en France et j'étais connu déjà par quelques films latino-américains, français, pardon, brésiliens ou Brésilien, hein, américain. et, qui sont passés à Cannes, je suis en France. Et, et je crois qu'il a fait appel à moi, je ne sais pas tellement pour mes qualités, mais parce que c'était marrant d'avoir un latino-américain comme chef-op. D'accord. J'aime beaucoup l'image du film. C'est un de mes préférés de Louis Malle. Le Ah souffle au oui, cœur. c'était sympa, oui. Comment il travaille, Louis Malle, sur un plateau et notamment avec, au niveau de la lumière? Je n'ai pas un souvenir, ça fait quand même 50 ans de Ça ceci. date un petit moment. Hum, mais on, on a beaucoup discuté avant, en lisant le scénario, que comme d'habitude, je relus plusieurs fois. Et je crois qu'on se comprenait très bien très vite. Donc, il m'a expliqué ce qu'il voulait. J'ai d'abord compris très vite l'histoire et tout le reste. Donc, je fais à ma volonté avec son accord. D'accord, d'accord. Vous en étiez content du résultat, vous, voilà, sur le Euh, film? Oui, hein, oui, 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 pas mal, pas mal. Mais c'était une époque où il y avait beaucoup de carences techniques en France pour l'éclairage. Euh, C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y avait les mêmes choses qu'il y avait dans les années 30 et pas beaucoup plus. Il n'y avait pas des. Il aurait fallu que moi, je me fasse construire, disons, fabriquer des éléments qui n'existaient pas à l'époque D'accord. pour faire ce genre de photos comme j'ai l'habitude de faire. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Vous interagissiez, vous, avec les acteurs ou pas spécialement en tant que Pardon. technicien? Vous parliez avec les acteurs ou pas spécialement en tant que technicien? Non, 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 non. J'adore les acteurs parce que j'adore la mise en scène aussi. Et j'adore le travail des metteurs en scène avec les acteurs. J'ai une admiration sans borne pour les acteurs et j'essaie de me rapprocher quand ils me sont sympathiques. À l'occurrence, c'était Léa Massari, qui d'ailleurs, je la connaissais simplement dans une rencontre dans un festival en Argentine. Euh, Elle est allée pour le, comment ça s'appelle en italien, c'était i pugni in tasca, les poings dans les poches. Ah oui, oui, C'était j'aime un beaucoup. grand film, Bellocchio. Et il était formidable, on est restés des très grands amis. Et aussi avec, comment s'appelle l'acteur français qui est mort déjà longtemps, Ben- qui joue dedans? Ah, Daniel Gélin, peut-être? Daniel Gélan, qui était fort sympathique, c'était très agréable d'être avec lui, etc. Non, Ne- c'était une partie des plaisirs, ces films. Comment il travaille, Louis Malle, avec les acteurs, du coup, si vous avez pu observer ça? Oui, non, j'observe toujours beaucoup. Et, bon, le moine était un peu bizarre dans le sens où il avait une habitude. Je reviens après. Oui, bien. On m'a raconté après. Un jour, j'arrive au tournage et l'humain n'était pas là et on disait qu'il était malade. Je sais pas. En réalité, il arrivait dans tous ces films, paraît-il, que au bout d'un certain moment, il voulait s'arrêter pour réfléchir.
quelques jours. Là, c'était pratiquement une semaine. Bon. Et il l'a refait une autre fois, beaucoup plus tard. Et il travaillait très intensement avec les acteurs, mais aussi il fumait un cigare, de la marijuana, et ben, marchait du chicle, et fumait des petites pizzas, comment ça s'appelle? Mais les petites cigarettes indiennes. Ah, ah, je Euh, sais pas le nom, mais je crois voir. oui, j'ai oublié les noms. Enfin, c'était une confusion. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai dit, surtout dans les studios, de couper de fumer parce que sinon, c'était pas possible. Au bout d'une heure, on commençait à voir les rayons des projecteurs, etc. Oui, bah oui, du coup, Donc, effectivement. c'était un peu, je pense, relaxé mais énervé en même temps de ce qu'était lui en train de faire. D'accord, super intéressant. Vous avez fait un film avec Marguerite Duras. Euh, Ça, ça... c'est une autre histoire. Ah oui, C'est, en fait, je crois que je le fais ça après. oui, après le souffle. Ouais. Marin Duras, c'était un personnage tout à fait spécial que j'adorais. On est resté très, très amis par la suite. Mais le cinéma était avant et après Marguerite Duras, selon elle. Et donc, il n'y avait pas de moyen terme là. C'était le cinéma bourgeois d'avant et le cinéma maoïste, si on veut, Oui, de Marguerite Duras. Un peu particulière, très littéraire. Moi, je pense que le film doit être cinéma, pas littérature. Quoique, des fois, il y a des choses très intéressantes. Mais ces films étaient littéraires. Celui-là était encore un peu plus particulier parce elle l'appelait un film underground. Il n'en a rien d'underground, ce film. Du tout. S'appelait, je ne sais pas comment parce qu'il a changé plusieurs fois de titre. Jaune le Jaune le soleil. soleil. Jaune le soleil s'appelait. Mais après, il a changé. Donc, voilà. Moi, j'adorais faire ce film aussi, mais je sais pas comment vous dire. C'est très particulier parce qu'il y avait aussi une clique de gens qui la suivaient Hmm. comme des lapins, comme s'il était c'est la mère nourricière. Oui. Et ça, j'ai pas du tout. Mais quand même, était très à l'aise. Oui, parce que sur un tournage, du coup, ça fait une clique de gens qui sont là, qui gênent un peu, on va dire. J'ai continué à les voir pendant des années, on se voyait beaucoup. Mais il y avait toujours ces clics des femmes, en général homosexuelles, bon, c'est leur problème, mais c'était une clique un peu perverse, si on veut. D'accord, d'accord, d'accord. Elle vous laissait travailler un peu comme vous vouliez, ou elle avait une vision Alors, vraiment pour l'image? j'ai fait, j'ai fait comme je voulais, mais je ne prenais pas beaucoup de cinéma en réalité. Cinéma dans sa. Elle ne comprenait pas le cinéma dans sa technique, pas technique, je veux dire, la partie qui correspondrait en littérature, enfin dans le langage, à la syntaxe, mettons. D'accord. Donc, par exemple, à un moment donné, il fallait faire une très longue panoramique à 360 degrés D'accord. que j'ai préparée et je me suis mis en dessous de la caméra et sans regarder, je fais les tours parce que c'était beaucoup plus. On ne pouvait pas faire une panoramique de 360 degrés en marchant autour d'un Oui, pied. sinon ça coupe. Sinon, ce serait saccadé, horrible. Et je sais qu'elle m'a critiqué de ça après. Elle croyait qu'il fallait être un fluide dans la caméra pour ça, c'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Je vois très bien. Euh, J'allais vous parler d'un film d'après qui est L'humeur vagabonde. Il me semble que c'est votre première rencontre sur un tournage avec Jeanne Moreau. Et il me semble que vous avez fait beaucoup de films avec Jeanne Moreau.
Ou plusieurs en tout cas. Pas combien, mais quelques-uns. Mais ces films-là, dont je n'ai pas la moindre souvenir, en Oui. réalité, on m'a demandé, on m'a prié de reprendre le film qui était commencé par je ne sais pas qui. Je crois que c'était un chef-op assez âgé, hongrois. Je vais Qui... regarder, je vois Walter Wautitz. Non. Enfin, Qui... toujours est-il que je l'ai repris une semaine après ou quelque chose comme ça. Mais j'étais pas à l'aise dès par ça, cette situation. Et aussi parce que le metteur en scène, je ne sais pas s'il savait très bien ce qu'il voulait. Ah, Et ok, ok. pour moi, c'est un souvenir très, très vague. Et, j'ai j'ai l'impression de ne pas avoir fait, en quelque sorte. Je vois. Et vous avez fait ensuite un autre film avec Jeanne Moreau qui était en compétition à Cannes, c'est Chère Louise. Ah oui, ça, c'est un film de Philippe de Broca, Oui, qui est très sympathique de faire. Et j'ai un bon souvenir, sauf que Broca, c'est un film tout à fait en dehors de ses genres, de son genre. Et, et lui, il était habitué à courir comme un fou sur le plateau et mm, faire très vite les choses, alors que ces films-là demandaient un certain repos, un certain temps, mm. un tempo de tournage. Et il a eu un gros problème parce que le jeune garçon, qui d'ailleurs était roumain, mais qui parlait français, mais c'était réel qu'il soit roumain. Et Laurent, il a eu un accident très grave de moto, il s'est cassé la figure, et textuellement, la figure. Donc, je ne m'en souviens pas très bien, mais on a dû interrompre pas mal longtemps. Après, on a repris, mais avec lui des dos, parce qu'il, enfin, très, très compliqué. Très Mais compliqué. Philippe de Broca était très sympa, extrêmement sympa, et on travaillait avec, sauf si, quand il était trop pressé. Ça j'apprécie pas beaucoup. Je vois très bien. Du coup, une question qui me vient comme ça. Euh, Quand vous faites en tant que cadreur éclairagiste, en tant que directeur de la photographie, vous étiez souvent derrière la caméra. Vous avez déjà tourné des grosses scènes d'action un peu où vous vous êtes senti en danger, ou ça va, ou pas spécialement. J'ai pas, c'est pas dans tous les films que j'ai cadré. Dans les petits films, j'ai cadré. Mais sinon, il fallait un cadreur. On ne peut pas faire les deux choses. Plus Et quelqu'un qui fait la mise au point, ils ne se rendent pas compte. Quand j'ai fait des films, les plus gros films, il fallait des cadreurs, on ne peut pas. On peut pas. bien Des sûr. films intimistes, bon, d'accord. Par exemple, j'ai commencé à faire le cadre avec, comment s'appelle, les Polonais, Zolawski? Zulawski. Et au bout d'un moment, on a désisté. Il a fait venir un cadreur de Pologne qui était un extraordinaire cadreur à pied, à la main. Hmm. Et on a laissé tomber les sons pour qu'il fasse. Bon, mais ça, c'est autre chose, autre histoire. Hein. D'accord. Ben, on va en venir. Mais je voulais parler avant de. Il y a l'attentat de Yves Boisset. J'aime beaucoup l'attentat. Ouais, Qui est... l'attentat, au début, Ah, je vous entends plus. Ah, justement, il y avait des gens qui voulaient m'entretenir sur ça. Et je dis non parce que tout ce que je à faire était mauvais et très négatif. ah Ah, bon? vous savez les films. Oui, je l'ai vu, ouais. Oui, tout à fait. Euh, je vais vous dire une chose, quand on a fini les tournages, quelque chose comme un mois après, et la photo vous semble correcte? Elle m'a pas choqué, mais c'est pas votre plus beau film niveau Non, image. non, C'est pas non. le. Ouais. J'étais très, très malheureux. Mais en plus, ils se sont rendus compte, un mois, donc pendant le montage, Hmm. il y avait un personnage qui apparaît dans une grande séquence d'une grande fête dans une ambassade, et il fallait retourner un mois après
Ah, ok. Sans lui, non, c'était une catastrophe totale. Parce qu'en plus, pas seulement on doit avoir tourné, c'est impossible de refaire la lumière. Enfin, c'était un truc abominable. Et donc, quand on nous avons tourné, tout allait de travers. Et d'ailleurs, il y avait une nervosité ambiance, tellement que la fille, Gene euh, Sitter? assistant caméra, Ah, a rechargé pellicule exposée 2 fois, enfin bref, cata. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour utiliser. J'ai l'impression que je n'ai jamais fait de talonnage. Je n'ai pas un souvenir, ce qui est grave. Et la production était une folie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait de moi. Le metteur en scène ne savait pas très bien ce que faire de sa vie. Enfin bref. Et vous aimez les films quand même. oui, je l'ai vu le film. J'ai aimé le film, mais en soi, ouais, c'est pas mon préféré de Yves Boisset. Et après, moi, je suis souvent. Vous disiez, vous aimez bien les acteurs. Moi, je suis vachement sensible aux acteurs aussi. Et sur ce film-là, j'ai beaucoup de plaisir au niveau des acteurs. Euh, Yves Boisset, j'ai l'impression qu'il y a toujours. Il y a un petit côté techniquement pas maîtrisé dans ses films, dans l'image, notamment dans le cadrage. Ça, c'est un peu sa faiblesse, je pense. Je pense qu'il sait raconter des histoires en général dans ses films, mais niveau technique, ça Non, se sent. tout à Pourquoi fait. c'est dur Ce pour vous? film-là était mal filmé. La preuve, ce qu'on a vu retirer, c'était mal écrit déjà. Hmm. Puisqu'on a retourné ces scènes après. Mais il n'avait, il connaît pas très bien, même pas la photo, j'ai l'impression. Hmm. Mais vous savez aussi, ça fait presque 50 ans, hein, je n'ai pas un souvenir très précis, mais ce que j'ai de précis comme souvenir, c'est que j'étais très malheureux. Et la production, les cadreurs étaient un espèce de fasciste, traître, Ah, c'est enfin, sympa. beaucoup de choses très négatives. D'accord, et donc un tournage vraiment pas agréable pour le coup. Hmm. Vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec les acteurs, de faire connaissance avec certains? Non, non, le Hein. seul avec qui j'ai eu l'occasion et qui m'a beaucoup, parce qu'il me plaisait comme acteur, c'est l'italien, parce que je parle italien aussi. Et c'était un grand acteur de l'époque, je voulais son nom tout d'abord. Un acteur italien? Ah, est-ce que c'est pas Gian Maria Volonte? Volonté, Gian Mario Volonté, Hmm. si, c'est lui. D'accord, Très agréable personne. Avec lui, si on parlait pas mal. d'accord, d'accord. On va passer à un autre film. Vous avez tourné avec Jean Gabin dans La Pierre de Ah Ménil. oui, ça c'est un film particulier et très sympa à faire. Euh, j'ai pas grand-chose à dire. Hmm. Disons que la seule anecdote rigolo, c'est que il n'y avait pas, il était hors de question de faire doubler les films à Gabin. Ah, d'accord. Donc il fallait faire du son direct, toujours, 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 quoi qu'il arrive. Or, les producteurs, comme sont idiotes, stupides et pingres, ne voulaient pas faire un studio. Ils ne voulaient pas dépenser en studio. Or, il y avait une longue séquence d'un procès en tribunal. Et quand ils ont réalisé qu'ils devaient le faire en studio à cause des Gabins, c'était trop tard. Il n'y avait aucun plateau disponible nulle part. Donc, nous avons dû tourner dans un grand local près, elle était près d'une autoroute et près d'un lieu de tir de la gendarmerie pour voyez les choses. Alors, Oui. là, c'est démentiel. Ils ont dû entourer, et c'était beaucoup plus cher que le studio, ils ont dû couvrir en entier les murs et les toits de cet endroit avec des énormes bottes de paille inifugées et quand même, il fallait les pompiers tout le temps sur place parce que c'était dangereux. Bon, vous voyez l'histoire. À la galère. Bon, c'était pas un studio, c'était d'une énorme stupidité. Bon, Ouais. c'est la seule chose. Lui, il était très sympa, on est devenu assez bavard entre les deux, mais il était un peu. Gabin?
Mais C'était moi, un club. j'ai toujours adoré Gabin depuis mon enfance. Oui, du coup, ça devait être une rencontre avec un peu une star de votre Ah, jeunesse génial, déjà. génial, génial, j'adorais cette rencontre. Il est un J'ai peu comment, j'ai Gabin? toujours beaucoup, hein. Il y a certains films à lui qui sont fantastiques comme acteur, hein. En tant qu'acteur sur le tournage, il était comment, Gabin? Si vous en Très avez. tranquille, très tranquille. Là, sur le tournage dans ces faux studios, il était âgé, il était un peu peureux à cause du danger d'incendie. Hmm. Mais bon, c'est assez bien passé quand même. D'accord, d'accord. Il y a un autre film que j'aime beaucoup, et vous commenciez à en parler, que je trouve extraordinaire niveau lumière, niveau chef opérateur, niveau photographie, que vous avez tourné peu de temps après. C'est L'important, c'est d'aimer. De Zola. Ah oui, 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 c'est un film culte, oui, très spécial. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé faire ce film. Vous êtes fier de votre Voilà, travail voilà dessus? quelqu'un qui est doué, qui était doué, parce que malheureusement, elle est mort, et il était un vrai metteur en scène. Il Hmm. savait tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Et c'est lui qui s'est fait venir le cadreur polonais. D'accord, d'accord. Oui, c'est Andrzej Jarosewski. Oui, 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 oui. Trop de Imprononçable. mal à dire. Nous, Oui, comme il avait des moustaches comme ça, on l'appelait Taras Bulba pour être. j'aime bien Taras Bulba, le film. Mm. Euh, moi, il y a une séquence qui est un peu culte, forcément, c'est celle de Romy Schneider qui demande à ce qu'on arrête de la photographier sur Oui, le oui, tournage. oui, oui. C'est vous qui aviez tourné ou c'était le cadreur déjà? Vous n'étiez pas encore derrière la caméra? Non, non, ça c'est bien parce que c'était le début. D'accord, elle est, enfin, super plan, Ouais, quoi. c'est fantastique, oui. Elle a écrit après, je ne sais pas où, je crois que c'est dans un livre que se trouvait malgré les faits que je faisais parce que c'était un film très dramatique, horrible, hein, c'est vraiment pas épouvantable. Mais c'est les films qu'elle a trouvés où elle était mieux photographiée de sa vie. Ça fait plaisir, je pense, de la part de Romy Très, Schneider. très heureux. Ouais. Mais c'est vrai. Enfin, je suis vraiment d'accord là-dessus. Et je pense que c'est des films que j'ai vus que vous avez éclairé, c'est un de mes préférés niveau image. Vous, quand vous êtes sur le tournage à l'époque, est-ce que quand il y a un truc comme ça, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, qu'il y a une grâce que tout va bien? Est-ce que vous le Bien sentez sûr, sur le tournage que ça va être bon? absolument. Ah oui, oui, oui. Et ça rate pas. Ça rate pas. Quand je le sens, je suis. Bon, j'ai mes techniques, mes choses, mais je suis aussi très intuitif. Donc, des fois, j'ai fait des photos par intuition, Hmm. qu'autre chose. Et ça, je l'ai senti dans pas mal de films d'ailleurs. Est-ce que vous, en tant que directeur de la photographie, vous êtes quelqu'un qui travaille avec beaucoup de projecteurs ou au contraire avec peu de lumière ajoutée? Vous êtes Ah, plutôt non, non, quel non, type non, d'approche? non. Je travaille avec beaucoup de lumière. Enfin, j'ai travaillé. Je ne sais pas si j'avais continué, comment serait-il aujourd'hui. Et non, j'aurais utilisé, parce que c'est pas une question, c'est pas tellement une question comment dirais-je, des quantités. Hmm. Il faut distinguer entre les kilowatts, la quantité de projecteurs, Oui. et la quantité de lumière. Donc, en réalité, si je réduis, j'utilise peu de lumière. Mais comme j'aime travailler à un diaphragme un peu important, 5,6, pour des raisons que d'ailleurs je crie sur mon livre, dans mon livre, pour des raisons techniques, purement techniques. Mais ces techniques m'amènent à faire des choses photographiques qui m'intéressent. Je travaille fermé parce que il se passe beaucoup de choses dans l'optique et la pellicule, et même sur le digital, qui sont difficiles à expliquer. Par exemple,
n'importe quelle optique, n'importe quelle qualité, les meilleures optiques du monde, toujours vont travailler mieux à deux diaphragmes par-dessus de l'aperture totale. Parce que il se passe, quand on ferme le diaphragme, il Oui, se passe beaucoup de choses avec les rayons de la lumière qui produisent telle ou telle chose. En plus, il y a la profondeur de champ qui, à moi, ça m'intéresse beaucoup. Et des passages, ça aide aux metteurs en scène parce qu'ils ils peuvent se passer plus de choses. Personnellement, je déteste les films qui d'ailleurs se continuent à faire avec à pleine ouverture où il y a le point que dans l'œil des personnages et le reste c'est des boules de lumière. J'ai horreur de ça. d'accord, oui, oui. Vous n'aimez pas qu'il y ait une faible C'est profondeur de champ très, dans... très distrayant. D'accord, d'accord, oui, oui, oui. Comment s'est passé le tournage de l'importance CDM? Ben, j'ai un très bon souvenir, très très bien. Bon, c'était angoissant à cause de tout ce qui se passait dans les films. Vous savez, il manque au film fini aujourd'hui, je pense, au moins 2 heures Ah, qu'il est parti de la poubelle. oh, Et ok. le problème, c'est le suivant, c'est que là, il a dérapé, Zulawski, parce que une fois qu'il a ramené son cadreur, j'ai réalisé, nous avons réalisé, que, d'ailleurs avec la script, normalement, dans les temps, on disait que faire entre 2 minutes et demie à 3 minutes utiles par jour était une bonne moyenne. Eh bien, à cette époque, nous nous rendions compte, nous nous sommes rendus compte après que l'on faisait à peu près 9 minutes utiles par jour. Ok. Ça veut dire que dans les temps de tournage, il y avait 2 heures de plus. Ah oui, Énorme. Bon, oui, grave. et en plus, il a eu le problème avec l'Italien, qui était un enfoiré, qui est un très mauvais acteur. Fabio Testi. Oui, oui, Fabio Tetti était un vrai con, et pauvre. Et il n'était pas très bon, et donc il s'est rendu compte de ça très vite, Zulawski, et donc il a voulu le tourner des dos, enfin, il a changé au montage aussi, a fait tomber beaucoup de choses où il n'était pas très bien. En plus, il réclamait qu'il n'était pas bien photographié parce qu'il a les yeux très enfoncés. Or, dans un film comme celui-là, je ne vais pas les mettre la lumière des faces parce que ça aurait détruit tôt. Et donc, il ne comprenait pas ça. Donc, il était furieux quand il voyait les. Les images. Et il était pas sympathique. Non, il n'était pas antipathique, mais il était bête, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Et Romy Schneider, alors, pour le Divine, coup, divine, vous êtes bien entendu? divine, divine, divine. On est restés très bons copains. Non, c'était un personnage, on te dirait un peu tragique et pathétique, mais je l'aimais bien beaucoup en tant que personne. On parlait beaucoup, on parlait des choses importantes. Elle a l'air très douée dans le jeu, dans tous les cas, Ah d'autant. oui, 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 génial. Et par contre, il y avait Klaus Kinski sur le tournage. Il paraît que c'était un personnage assez, une personne assez spéciale. Comment ça s'est passé avec lui? J'ai pas compris qui. Klaus Kinski. Ah, ah non, ton enfoiré, c'est un désastre, un véritable désastre. Ah À deux, oui? à 2 reprises, pas comme acteur. Bon, comme acteur, on le connaît, on sait ce qu'il fait. Il fait toujours la même chose. Il Mhm. faisait. Non, mais il était un vrai enfoiré parce que à 2 reprises, de violence, en plus, il connaît très bien les arts martiaux. Et dans une scène, après le théâtre, quand c'est un flop total, la pièce qu'on a apprentée là, D'accord. il insulte un type qui était un aguerri euh, cascadeur, et donc dans les films, il les provoque, et il y a failli fracasser le crâne contre une table en marbre. D'accord. Le type, il a fallu le prendre entre 400 personnes parce qu'il voulait le tuer. Non, mais il a raison.
écraser la tête contre la table, c'était pas possible. Il y a une autre reprise pendant qu'on filmait cette scène de théâtre, avec les gens habillés en japonais, etc. Et il a pris les sabres. Heureusement que c'était un sabre pas factice, mais il n'était pas aiguisé. Il était très proche, un peu l'épaule, si tu vois. Et il a failli les couper en deux, un type, un autre du tournage. acteur, ou je sais pas qui, parce qu'il a fait comme il connaissait ça, il connaissait tous les arts martiaux. Donc il a pris les sabres comme il faut, et il en a pris à temps, sinon il l'a tué carrément. Ouais. D'accord, vraiment compliqué sur le tournage. Après, vous avez tourné avec Jeanne Moreau en tant que réalisatrice dans le film Lumière. Exact. Non, si, Lumière. Vous, Oui, vous, euh, un souvenir très particulier, j'ai un souvenir neutre sur ce film qui s'est bien passé, sans plus. Je d'accord, pense oui. un Oui. souvenir marquant. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir de Providence avec Alain Resnais? Ah ben attends, là, c'est autre chose. C'est une autre sphère. C'est parler des choses importantes. Là. Non, non, là, c'était le bonheur total. Alain René était un type extraordinaire. Je n'ai que des louanges à faire parce que c'était déjà un film extraordinaire. Ah, même moi, je ris. De temps en temps, je le regarde une fois par an. Et c'était un film. Il y a eu hiatus dans une carrière. C'est un plot. Et non, lui était génial. Enfin, qu'est-ce que Il, il des tra- anecdotes, il y en a mis beaucoup, mais tout est bien, tout est parfait. il travaille comment, Alain Resnais? Vous l'avez connu comment d'ailleurs pour le... Ben, c'est lui qui voulait travailler avec moi et on peut se rencontrer avec des cadreurs qui étaient, déjà, je les connaissais déjà. Philippe Brun, qui était un énorme, énorme cadreur. Et on s'est vu pour la première fois avec lui, on a beaucoup parlé. Ensuite, on s'est continué à voir tellement que pratiquement sur les plateaux, euh, on se parlait presque pas. On savait tout ce qu'il fallait faire. Il demandait quoi en lumière, lui? Il travaille comment? Et il ne demandait pas du tout. Il demandait... Je vais vous dire, en amont, on s'est retrouvés souvent. Bon, déjà pour ce film qui était très complexe, très très complexe du point de vue de la photo et de la mise en scène aussi, parce que lui, il a une chose que j'ai jamais unique, il a un scénario du plan 1 au plan 844, par exemple. Et on fait tous ces plans, on les fait. Donc Hmm. tout est là. Et- mais on a parlé beaucoup de photos, on a parlé beaucoup de musique, de théâtre, de cinéma. Tant que j'ai compris très vite, en lisant le scénario plusieurs fois, qu'est-ce qu'il fallait faire. Je l'ai lui expliqué, il m'a dit d'accord, on fait comme ça. Et ensuite, on l'a tourné comme ça. C'est des tournages très carrés avec lui, C'est quoi? c'est des tournages qui sont très techniquement propres, carrés. On peut dire ça. Ouais. Pas carré, mais propre. Il fait pas, il tourne bien, il sait ce que c'est le cinéma. Il Il travaille. respecte la syntaxe. Oui, bah oui, il est très admiré pour ses montages, je sais en général pour Alain Resnais. Ben, Euh, je crois que le montage, ça ne doit pas être très difficile. Il coupe le clap, puis c'est tout. est-ce il travaille comment avec ses acteurs, Alain Resnais? Beaucoup ou pas spécifiquement? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, ils vont à part, ils leur disent, moi, j'ai pas trop osé d'aller trop près, mais ils parlent beaucoup avec eux. En plus, sur ce film, j'étais très, très occupé. C'était une complexité d'éclairage gigantesque. Gigantesque.
Qu'est-ce qui était complexe sur ce film pour l'éclairage? Bon, d'abord, des grands décors, des énormes décors en général. Et puis, ça lui plaisait que il avait compris mes raisons pour tourner à Diaph, à 5-6 au plus. Donc, à cette époque, les pellicules n'étaient pas très sensibles et il fallait mettre beaucoup d'éclairage. Et c'était un été atroce, 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 des chaleurs. C'est 77. Hmm. C'était infernal. Et donc, il a bien profité de mes idées, et bon, on était très contents. Mais vous savez, ça, c'est la part négative, encore une fois, contre les producteurs. Non, mais c'est vrai, un film de cette taille-là, de cette qualité et de cette importance, ils ont pris les pires laboratoires de l'époque à Paris. Ils n'ont pas voulu faire ça à Technicolor, comme j'avais suggéré, qui aurait été beaucoup moins cher, ce qui ensuite nous a fait, à lui et à moi, parce qu'on allait ensemble à 7 heures du matin au laboratoire pour les copies, on a dû refuser 18 copies. 18 copies à la poubelle. Ça fait beaucoup d'argent, ça, hein. Oui. Et voilà. D'accord. C'est quoi votre meilleur souvenir de ce film, de ce tournage, si vous en avez un? Moi, je dirais tout. Surtout, je dirais les grandes séquences avec des grands espaces qui figurent. C'est toujours les mêmes en studio. Et disons, mon grand bonheur, c'était d'avoir retrouvé le chef, comment ça s'appelle, des directeurs d'art artistique. C'est Ah, directeur artistique, oui. oui, c'est Saunier qui était un génie. Saunier, on parlait avec Saunier, il me faisait des maquettes extraordinaires. Et on discutait sur la maquette avec mon chef électron pour où mettre. Enfin, c'était. Le décorateur. Mm. Et c'est vrai que enfin, j'aime beaucoup le film et il est aussi très beau. Vous avez tourné en France tout le film ou à l'étranger vu que c'est tout en anglais? Non, il y a des choses, de petites choses, pas si petites. On a tourné beaucoup, pas mal. C'est tout est studio en général, hein, en France. Mais on a tourné pas mal de choses extérieures en Belgique et aux États-Unis, mais simplement parce que c'était Providence. D'accord, oui, oui, bah oui. Non, il a fait des clins d'œil, par exemple. Il y a une longue scène où l'acteur anglais Hogarth Ah, euh, Dick Bogart. euh, conduit une voiture et il regarde à droite et à gauche. Mhm. Donc, il y a des points de vue. Oui, Bon, il a voulu s'amuser à faire ce qu'on voit à droite, je me rappelle bien, Providence, la ville. Ce qu'il regardait à droite, c'était en Belgique, Anvers, des lieux comme ça. C'était Anvers, oui. Et, bon, il y a des choses extraordinaires, même. De conception des décors. Par exemple, il y a un décor d'une chambre d'hôtel. Voilà, là, un bon exemple. On a dû mettre 8 diaphes, donc une chaleur infernale, pour que tout soit net, pour partout. Et quand commence la scène, studio bien sûr, c'est une chambre normale. On voit quelqu'un, c'est une femme qui sort de la salle des bains, elle parcourt la chambre et on voit, parce qu'on a sonné à la porte. Et au lieu de la porte être là, il y a un profond escalier et oui. la porte est en bas. Donc elle descend, nous avec elle par couple, elle s'embrasse avec Bogart qui rentre, et quand il tourne, on coupe D'accord. derrière eux plus loin, et il n'y a plus là.
l'escalier et la chambre est normalement, la porte est normalement où elle doit être, sur les, enfin, comme tous les hôtels. Et donc, je ne sais pas si tout le monde s'est rendu compte de ça. Pas sûr. Ah, je suis même pas sûr de m'en être rendu compte. Mais je reverrai. Parce que vous me disiez, vous l'aviez revu régulièrement, vous le regardez. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'ai envie de parler un peu de Costa Gavras. Vous avez tourné 3 films avec lui. Et du coup, je pense qu'il y a une bonne entente artistique avec ce réalisateur-là. Vous avez commencé avec Claire de Femme, qui est un superbe film. Laquelle? Ah, Claire de Palme, oui, oui. Pas un grand souvenir de. Je ne l'ai pas revu depuis, donc je ne sais pas ce que je penserais de ce film aujourd'hui. Non, mais j'ai Ouais. aussi beaucoup. Je me suis réjoui de le faire, hein. Et puis, avec lui, c'est très facile. Ça va de soi, tout. C'est pas un Oui. problème pour l'âge. Bah, vous avez retrouvé Romy Schneider. Et, Oui, oui. Très et- content. bah oui. Et Yves Montand, comment il est comme acteur dans le jeu, dans le travail avec les réalisateurs? Moi, je vais dire la vérité. Il était un peu bête aussi. Et je n'ai jamais trop aimé Montand comme acteur. Je crois pas trop ce qu'il fait. Il ne me convainc pas qu'il est qui dans le cinéma, dans ce film. Mais ça va, il est bien, non? Il est pas mal. Oui. Mais comment s'est passée cette première rencontre avec Costa Gavras? On se connaissait Comment depuis vous travaillez longtemps. avec lui? Non, non, on se connaissait depuis longtemps, nous. Ah, Mais je ne sais pas pour quelle raison. On n'avait jamais fait des films avant. Et puis tout d'un coup, il a voulu. Et la preuve, c'est qu'après trois films de suite, ça s'est coupé là. On est de très bons amis, hein, toujours. Mais je sais pas, peut-être la vie a envie d'échanger. oui, oui, enfin, ça, je pense que je peux le comprendre. Et vous avez tourné Missing aussi ensemble? Ah oui, c'était très drôle aussi, oui. En... Du coup, c'est Oui. tourné là-bas, Au Mexique, au Mexique? D'accord. comme si c'était Chili. Oui, bah oui. Comment s'est passé le tournage? Ben, très bien, aussi un peu à la bourre parce qu'il fallait finir à la date. Et on a fini à la date. Et pour plusieurs raisons, je sais pas, il y avait des pressions de la Paramount et aussi sa femme devait avoir un enfant à peu près à cette époque-là. Enfin, et il y avait aussi une grève des, je sais pas quoi aux États-Unis. Je crois que c'était des monteurs. D'accord. Donc les monteurs finalement a dû aller venir en France, sinon ils ne pouvaient pas travailler. Non, donc c'était très très bien passé. Un film très complexe, avec beaucoup de monde, des effets spéciaux de l'époque, très mauvais d'ailleurs. Enfin, moi, je les vois, mais les gens non. Et la ville de Mexico est atroce, on ne peut pas respirer. Il fallait avoir des masques d'oxygène tout Ah, le temps à quand ce on point. tourne dans la rue, hein. Non, mais C'est vrai c'est un grand film. que Jack Lemmon, vous avez pu approcher un peu les acteurs. Ah oui, 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 il est génial. C'est génial. Mais il s'isolait un peu, très souvent. Il ramenait sur le tournage un gros, gros livre de mots croisés. D'accord. Donc la caméra coupée, lui, il se mettait à faire de mots croisés. Une façon de s'isoler, je suppose. Oui, bah oui, tout à C'était fait. très agréable, beaucoup parler avec lui. Et celle qui était très drôle, très, très drôle, parce que trop américaine, c'est Sissy Spacek. C'est pas ça. Elle était drôle comme tout, elle était très, très sympa, mais trop texane. Ah, d'accord. Non, mais texane, un point inimaginable. Quand nous avons tourné le film et fini le film, il nous a donné à tous un bouton pour la boutonnière et un argent pur. Et j'ai compris pas ce que c'était.
parce qu'il y a une forme très bizarre. Et en fait, c'est la carte de Texas. C'est les contours de la carte de Texas. D'accord. Ah oui. Costa Gavras, moi j'aime beaucoup ses films. Je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs qu'on a en France Ah oui. voilà, c'est un très grand réalisateur. Il ne faut pas Comment- oublier, oh, attention, contrairement aux autres, il ne faut pas oublier qu'il était un des très grands assistants en réalisation. Donc, il connaît le cinéma. Il sait tourner. Oui, Ça aussi. C'est très important, ça. non, c'est tout à fait vrai. Est-ce que est-ce qu'il prépare, voilà, pour m'expliquer plus clairement, quand vous travaillez avec un réalisateur comme Costa Gavras, est-ce qu'il vous envoie un découpage technique en amont? Est-ce que il vous laisse donner votre avis, annoter des choses, donner votre avis sur les choix de plans, etc. Ou Non, non, ce qu'il veut, lui, comme c'est toujours des films que je pourrais appeler didactiques, en quelque sorte. Bon, là, c'est l'Amérique latine, le Chili, etc. Et le cas du type qui a été assassiné, l'Américain. Mais ce qu'il ne veut pas faire des rentrer dans des petites fantaisies. Par exemple, moi, je lui avais dit qu'il y avait tellement de flashbacks que j'avais l'idée qu'on pourrait faire telle ou telle chose avec les flashbacks. Il n'en était rien. Il ne voulait pas, il fallait que ça soit pareil au reste du film. d'accord. Sûrement, il avait ses raisons, moi je ne sais pas. Mais non, non. Sinon, bon, il est très, très technique. Attendez, pardon. J'ai un courant d'air frais ici qui est très bien. Et donc, non, c'est très bien passé. On a fini à l'heure, tout. Et vous avez tourné un dernier film ensemble qui s'appelle Anaka. Du coup, c'est avec, comment il s'appelle, Jill Clay. Bill Clayburgh, oui. C'est ça. Et Jean-Yann. Bon, c'est un film dont j'ai eu l'impression que, à part sa femme, personne ne voulait le faire. C'est une impression en moi. Hein. Hmm. Et c'était pas très bien passé. Lui, il était très énervé. Moi, j'étais très énervé. Euh, c'est un film duquel je n'arrive pas à saisir la signification. Si c'est une histoire d'Israël contre les Palestines, les Palestiniens, pardon, ou à l'envers, ou quoi. J'ai Oui, l'impression qu'il y a dans ces films quelque chose qui n'est pas défini. c'est vrai. Enfin, c'est pas mon préféré du tout de lui. Pourtant, il y a Jean-Yann et je suis très, très, très fan de Oui, oui, oui. Jean-Yann. Et oui, il y a quelque chose dans ce film qui marche moins que dans d'autres, que dans Missing ou même dans Claire de Femme, ouais. Et je ne saurais pas définir quoi non plus. Et c'est peut-être ce côté-là où on ne sait pas vraiment où il veut en venir, parce qu'on sait que Sagavas, en général, quand il fait un film, il veut dire quelque chose de Oui, précis sur le monde. il démontre toujours quelque chose de politique ou social, surtout politique. Et là, je ne l'ai pas saisi. Vraiment, je ne l'ai pas saisi. Je crois que vous l'avez saisi? Non. Non. Non, 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 non plus pour ce film-là, ouais. Non plus. Oh, Euh, cette fille qui est américaine, en réalité, une juive américaine, qui est à Israël, qui est avocate, qui a un mari français qui vient la voir, elle est l'amante, enfin, elle est la maîtresse je crois que c'est le ministre de l'Intérieur d'Israël, etc. D'ailleurs, l'acteur, il a fait, lui, son premier film avec moi, Gabriel Byrne. Ah, J'ai fait c'était un quel film en 77, je crois, en Irlande avec lui. Il avait Ah,
C'était quel film? Ça s'appelle Mourir à Belfast, je crois, D'accord. de Tony Ludaski. D'accord. Du coup, vous l'avez retrouvé beaucoup plus tard. Ah oui, 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 c'était drôle, oui. Il est gentil, Gabriel Byrne? Très, très, très sympa. Et Jean-Yann, il est comment sur un tournage? Je n'ai pas compris. Jean-Yann est comment sur un tournage? Ah, ouais, il est drôle comme tout. C'est lui-même. C'est Il est lui-même comme drôle, il... drôle comme tout. C'est lui, par exemple, qui faisait les feuilles de service tous les jours, c'est-à-dire pas la feuille de service, la fin de la feuille de service, il y a toujours une note d'humour. Oui. Ah non, c'était superbe, superbe. Ah, il faisait Adorable. une petite note d'humour. Adorable. Ok, ok. Vous avez tourné avec Ettore Scola dans le Ah, bon, bal. là, c'est parole majeure comme avec. Ils sont dans le même limbo qu'Alain René, avec la différence que Tosco est plus humain. Et vous avez eu un César, la photographie, et vous avez été. C'est ça, hein, si je Comment? dis pas de bêtises. Vous avez eu un César pour ce film-là? Non, non, non. J'étais nominé au César pour plusieurs films et jamais eu le César. Ouais. Pas pour Ah, le bal? j'étais nominé pour Providence et je n'ai pas eu pour un bien pire. Et j'étais nominé aussi, et aussi non plus, je ne l'ai pas eu. D'accord, d'accord. Comment s'est passé le film? Parce C'est pas qu'il très semble. grave. C'est pas très grave. Ah oui, oui, c'est pas très grave du tout même. Euh, Ettore Scola, ça a été une rencontre du coup que vous disiez, vous êtes Oui, connu comment? oui, oui, c'était une rencontre extraordinaire et je regrette qu'il soit mort parce que c'était un grand ami, un type d'une d'une humanité rare de nos jours. Hmm. Comme personne, comme écrivain, parce qu'il écrivait, et comme écrivain de cinéma, parce qu'il écrivait ses propres scénarios. Oui. Ouais, une personne extraordinaire, ouais, hors pair, et faire ses films, c'était le grand bonheur. Et comment on le voyait son humanité sur un tournage? C'était la bienveillance avec l'équipe technique, avec toute l'équipe même? Il y avait une connivence totale entre lui, moi et toute l'équipe, parce qu'on a tourné deux fois en Italie, et à Cinecittà. Et à Cinecittà, à l'époque, tous les techniciens du studio, et tous de vieux bolcheviques extrêmement sympas et compagnes, non? Oui, Donc c'était extrêmement agréable et en plus j'aime beaucoup, j'adore l'Italie où tout est très terre à terre, n'est-ce pas? j'aime beaucoup les films italiens aussi. Oui, oui, oui. Et Euh, oh, les films italiens des années 60, 70, 80, c'est fini. oui, totalement. Et Mais je moi, veux c'est dire, ce que je préfère. les films européens de l'époque, hein. Les Oui, films, même derrière le rideau, les films tchèques, polonais des années 50, 60 étaient sublimes. tchécoslovaque, les films de la Tchécoslovaquie aussi. Euh, Tchèque était génial, génial, absolument génial. Comme il y a l'incinérateur de cadavres que j'aime beaucoup en film des années Oui, par 60. exemple. Il est magnifique. Euh, Est-ce que sur en fait, il y a un truc que je me dis souvent, c'est j'ai l'impression que dans les années 70, particulièrement 70-80, il y avait beaucoup plus de mélange entre les acteurs et les techniciens et tout le monde de tous les pays. Les gens se mélangeaient plus. Les gens envoyaient des films avec des acteurs italiens en France, des acteurs français dans des films italiens. Il y avait plus de mélange des acteurs, j'ai l'impression, entre tous les Je n'étais pays. pas là, mais euh, j'ai jamais compris très bien pourquoi il y avait ces mélanges. Des fois, c'était bien, des fois rien, des fois Mhm. pas très bien. Enfin,
Je crois que c'était une façon de produire à l'époque. Oui, les coproductions. Par exemple, les intérieurs de Claire de Femme, à cause de la coproduction avec l'Italie, on l'a tourné en Italie, en studio, ce qui était ridicule. Oui, du coup. Surtout parce que la scénographie n'était pas très française. Euh, Ils imitaient, mais il y avait des détails. Bon. Oui, oui, effectivement. Ah, Du coup. je sais que un film d'Alain René, un des films des années 60, je crois, a été tourné en studio en Suède. Ok, oui. À cause d'une coproduction, du coup. Hmm. Est-ce que j'avais vu que j'ai pas vu ce film-là, Les Trottoirs de Saturne, mais c'est écrit par Georges Semprin encore. Euh, Les vous- trottoirs de vous l'avez- Saturne, non. Non, elle est écrite par un écrivain argentin qui est mort après, Juan José Saer. Ok, ok. Juan José Saer avec Hugo Santiago. D'accord, parce que bah, il était crédité Georges Semprin aussi dessus. Vous l'avez connu, Georges Semprin, un peu? Peut-être qu'il est intervenu un peu, mais je n'ai pas un souvenir très strict. D'accord. Et ça, c'est un film que j'ai pas du tout vu, mais qui a été tourné en Argentine. Du coup, vous avez Pas du dû, tout, pas du tout. j'imagine, que vous y êtes. Non, non, non. Et un grand film, son premier et grand film à Santiago, avait été écrit par Bioy Casares et Borges, et Mhm. lui, Ouais. et, qui s'appelait Invasion. D'accord. Vous aviez déjà tourné En ensemble? réalité, Trottoir, c'est la suite, c'est la le séquel d'Invasion 20 ans après en France. D'accord. Non, non, tourné en France, tout D'accord, donc c'était pareil. en France. Et vous aviez tourné le premier film en Argentine, du coup, j'imagine. Trouvé quoi? Invasion, vous Ah l'aviez oui, tourné. oui. C'était juste avant que je n'arrive en France. On D'accord, d'accord. a tourné en 68. Ah oui, donc oui, C'est effectivement. un, Euh, c'est un film très. Vous l'avez pas vu? non, j'ai pas vu. Il y Et a, je pense que des c'est disques, difficile à voir. il y a des DVD qui circulent parce que ces films ont été confisqués, presque détruits par les militaires parce que c'était un film un peu euh, qui, qui, ouais, j'ai pas les mots, Anticipé. Qui avait anticipé l'arrivée des militaires et tout ça. Donc on a dû, quand il a pu sortir de l'Argentine, ils ont ramené tout en France et j'ai fait moi-même au laboratoire la reconstitution de tout, mais il y avait une partie des négatifs qui avaient été détruits par les militaires. Et donc, ils ont fait un travail à LTC, qui s'appelait les laboratoires de l'époque, extraordinaire. Ah, ils étaient sublimes. LTC, c'était le grand laboratoire de Paris. Et D'accord, ils d'accord. ont fait une restauration extraordinaire. Ils ont pris des positifs en bon état. Ils ont refait des négatifs, etc. Et voilà. Et après, il a été digitalisé en Argentine. D'accord. Ils ont Enfin, sorti moi, un. je verrai avec grand plaisir ces films-là. Vraiment. Et donc, les Il y a- trottoirs, la suite. De quoi? Les trottoirs de Saturne, c'est la suite. D'accord, d'accord. Non, mais c'est ça. Donc, ça serait. J'aimerais beaucoup voir les deux, Invasion Ah, et. il faut voir les Invasion d'avant, bien sûr. Oui. Il y a un film qui m'intrigue un peu dans votre filmographie, c'est Le Radeau de la Méduse. Apparemment, il a Ah, été non, tourné non, entre non, non, 80 non. et Je 90. refuse. Quoi? Je refuse ce film, car c'est un film, je ne l'ai jamais vu entier, heureusement. C'est Qu'est-ce un qui. film fait par un faux qui avait trouvé de l'argent dans la mafia, je pense, de la Guadeloupe, et donc je tournais une partie, pas minime, une grande partie. Enfin, je tournais tout ce qui était
bateau D'accord. sur la Méduse. Et après, il s'est interrompu et plusieurs fois, ça a duré des années. Ils l'ont fini après en Belgique. Enfin, une folie totale. Donc, j'accepte pas ces films comme. Et faisant partie de votre filmographie, oui. Mm. Du coup, c'était vraiment ouais, un peu n'importe quoi le tournage, de ce que je comprends. Moi, c'était un tournage comme un autre, ni pire ni meilleur, en Martinique, en Guadeloupe, où il fait chaud. Bon, c'était assez ennuyeux quand même. Bah, au moins, il y a un truc qu'on remarque, c'est que quand on est directeur de la photographie, on voyage beaucoup Ça, de c'est vrai. pays en pays. Ça, c'est vrai. C'était pas fatigant au bout d'un moment, les voyages Oh, un ça, peu. ça lasse. Ça lasse. Les hôtels, Il y a, etc. il y a un dernier film que je vais aborder, tout dernier. Vous avez tourné avec Raoul Ruiz dans Klimt. Ah, Et un c'est un autre des metteur en scène derniers comme parole majeure. J'ai tourné trois films avec lui. avec Raoul C'est Ruiz. toujours génial. Et ces deux de ces films, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Proust, là, comment s'appelle Le temps retrouvé. Le temps retrouvé. Le temps retrouvé, ben, je trouve un film qui est rare parce que Proust n'est pas datable. Et voilà Oui, la preuve que si. avec un peu de talent. Ensuite, Klimt aussi, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. C'est Et avec tous les deux m'ont Jankovic. permis de faire ce que je voulais. Ah, donc vous étiez libre un peu Ah, sur oui, le oui, choix. oui. Non, on a beaucoup bavardé avant. Il disait ce qu'il voulait. Moi, je disais ce que je pensais qui était bon pour le film. On voyait des photos, des cinémas, enfin, bref, des tableaux, etc. Et c'est passé comme ça. D'accord. Comme Comment était Raoul Ruiz dans la réalisation? ça, il était un peu en ivrogne. Mais ça, c'est un alcoolique, quoi, pas un ivrogne. Un Hmm. alcoolique, ça ne se voyait pas. Mais il buvait tout le temps. Bon. Mais ça ne se voyait pas. Sauf que lui, il était très, très dans lui, Hmm. Intériorisé. intériorisé. Oui, intériorisé, si on peut dire ça, mais tout son être était pour le film. Le reste n'existait pas. Je vois Et très bien. presque qu'on ne parlait plus, hein, on avait décidé, un peu comme dans le cas de Alain René, hein, si vous voulez. Hmm. D'accord. Non, mais nous, étant latino-américains, quoique il y a une petite, je dirais, controverse entre les deux pays. Parce que c'est très difficile pour un Argentin d'être un grand ami D'un Chilien? d'un Chilien. Alors, on était des amis, mais sans plus. Je vois. Non, c'était super de travailler avec lui pour moi, les yeux fermés. Est-ce que John Malkovich était un acteur de quel type sur un tournage? Enfin, et d'ailleurs, parce que Un acteur de quoi? c'est quel type d'acteur sur un tournage, John Ah, quel Malkovich? type d'acteur? Ça, c'est une bonne question. C'est un tour là, un acteur, quoi. Un acteur. Que peut-on dire aux acteurs? Les Ah, acteurs sont une ethnie à part. bah, surtout pour un directeur de la photographie, vous êtes souvent en première ligne sur les demandes des acteurs qui doivent peut-être des fois venir vous voir et dire oui, je veux être comme ça. Jamais, 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 jamais. Non, Jamais. ça va. Là, J'ai eu ces chances. Jamais, jamais, jamais. Euh, bon, d'abord, j'aime beaucoup photographier le visage. Le visage. oui. Justement, dans ces films,
il y a une comédienne allemande très grande qui faisait sa compagne de Klimt. Oui. J'oublie son nom. Véronica Ferres. Voilà, Monica Ferrer, qui n'est pas de grande beauté, mais elle est assez belle. Mais j'aimais beaucoup la photographie, elle. C'était très agréable. Elle était vachement contente. Hmm. En tout cas. Et, et, niveau de tous les films que vous avez pu photographier, si vous deviez en retenir qu'un, ça c'est dur hein, comme question. Si vous devez en retenir qu'un, vous garderiez lequel? Hmm. Parce qu'il y en a plusieurs, mais alors, je pense que Providence. Providence, ouais. Mais ça s'est senti, je pense. Vous étiez très, très fier de ce film. Ah oui, oui. Mais pas tellement, euh, pas seulement fier d'avoir fait les films, c'est tous les contextes. C'est pas que le film. Oui, C'est un grand film et il tient le temps, hein. oui, oui, c'est vrai. Et en plus, enfin, comme vous disiez, si le tournage en plus de ça a été quelque chose de très appréciable, je pense que ça joue aussi dans le fait d'aimer un film. J'ai pas compris la Et en question. plus, si le tournage s'est vraiment bien passé, ça doit jouer aussi dans le fait d'apprécier le film. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, si je reviens en enfer, l'attentat, j'ai le seul souvenir que j'ai, c'est une grande souffrance Hmm. physique et psychique. Ah oui, bah c'est d'accord. Bon, bah, Hmm. écoutez, au moins, moi, je trouve qu'il y a du bon dans ce film avec le recul que j'ai d'un spectateur d'aujourd'hui. Je vais essayer de le retrouver sur YouTube. Je n'ai jamais pensé à ça parce que je hais le film et le tournage, mais seulement pour voir une certaine curiosité de ce que j'ai fait, parce que c'était impossible de faire ce que je voulais, dont on avait besoin, d'abord par le manque des matériels, et aussi par l'incompréhension, tout d'abord de la production, et surtout après de mettre en scène. D'accord, d'accord. Petite question, on va bientôt finir. C'est quoi votre film, le plus beau film de cinéma à votre goût en tant que spectateur? Général, non, pas Non, le film non, que j'ai fait. dans votre filmographie en tant que spectateur. Non, ma filmographie. Non, en tant que spectateur, vous, dans tout Non, le j'ai cinéma. compris en tant que spectateur, mais n'importe quelle cinématographie italienne ou brésilienne, du monde, ou de la mienne. De la vôtre. Ah, de la mienne. Je crois que c'est Providence. D'accord. Mais j'aime beaucoup d'autres. C'est Et en tant que spectateur, dans tout le cinéma, vous, qu'est-ce que vous préférez comme film? très difficile. Parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a pas mal. Moi, je dirais euh, la nouvelle version restaurée des Lumières de la ville de Chaplin. D'accord, ah ouais. C'est vrai que c'est très beau. Parce que c'est un film d'une telle humanité qui, j'aurais pu dire, je sais pas, d'autres extraordinaires du point de vue du visuel, mais en tant que cinématographie, sans son et sans rien, c'est le mieux de la ville. En plus, vous avez tourné avec Sidney Chaplin, je sais pas si vous en souvenez, apparemment dans Papa les petits bateaux. euh, Oui, j'ai un vague souvenir, non, c'est même pas vague, je n'ai pas un souvenir du tout. J'ai un souvenir du nom. Je ne sais pas ce qu'il faisait dedans, ni quel âge il avait. oui, je pense qu'il était encore peut-être un peu jeune. Mais j'ai pas vu Papa les petits bateaux donc. Mais en tout cas, au cinéma, Chaplin, oui, ça reste une bonne référence, je crois. Non, j'aurais pu dire
Parce que je suis un faux de Bergman, Ah, Persona? par exemple, entre autres. Euh, il y en a beaucoup de chez Bergman qui Oh. pour moi, Bergman, Kurosawa, Hmm. Eisenstein, bon, ça c'est cinéma préventif. C'est du grand, grand, grand cinéma majuscule. Mais bon, il y a aussi l'humanité. Hein. Quelle est la rencontre la plus magique pour vous en tant que chef opérateur qui a pu avoir dans votre carrière? Je crois que c'est Hector Escola. Ettore Scola. D'accord, d'accord. Et Pour le bah, raison. pour finir, si vous avez un conseil voilà, aux jeunes qui veulent tenter de commencer par eux-mêmes à faire de la photographie, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'ils étudient beaucoup et qu'ils étudient beaucoup la peinture, sans pour autant essayer de faire la peinture sur l'écran. La peinture est essentielle. La peinture, le dessin, la grande peinture de la peinture, quoi. Mais surtout qu'ils soient éduqués, cultivés. Qui connaissent la technique? Pas que. Si, la technique est importante, mais c'est pas Oui. seulement la technique. Euh, je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, je crois que je ne me souviens pas, mais pour moi, je dirais que il faudrait étudier à fond la technique et après l'oublier, Hmm. la mettre de côté. Ce qui vaut, c'est la sensibilité, le goût, la composition, sans pour autant devenir trop léché, comme on dit en France. D'accord, oui, je vois. Et Tout, tout dans une mesure. Ok, une mesure. est-ce que vous avez un conseil pour les cinéastes, les jeunes cinéastes, en tant que directeur de la photographie, par rapport au travail avec leur directeur de la photographie? Quelle est la meilleure approche pour vous d'un cinéaste envers son directeur de la photographie? Ouais, pour un metteur en scène, Oui, ben aussi qu'il soit cultivé et qu'il sache les limites de la photographie. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de limites, ce qui est vrai, parce qu'on peut faire ce qu'on chante avec le digital. Mais en même temps, ça, c'est en contrepartie. Vous savez, quand il y a trop de trop, c'est trop. C'est pas, il faut être mesuré. Hein. je vois. La mesure. La mesure et la rigueur. La rigueur a été perdue grâce au digital. Bien sûr, oui, parce qu'il n'y a plus il y a plus la Non, pellicule que l'on non, peut. il n'y a pas de pellicule, on tourne, on tourne, on tourne, après on se retrouve avec 2000 heures qu'il faut dérocher, etc. Non. Oui, en plus, le grand conseil, c'est qu'on tourne comme on pense qu'on va les monter. C'est-à-dire que même un directeur de la photo, je vous donne un exemple, moi je tournais très peu en digital, mais le premier film que j'ai fait en digital, avec Ruiz, en Angleterre, quand il a été fini, je le tournais comme si j'étais en train de tourner avec la pellicule. Je faisais tout, je ne laissais pas ça à la post-production. Je le faisais tout au tournage, à la prise de vue. Et le résultat, c'est que quand ils ont emmené, parce que je n'étais pas là, à Londres, tout le matériel pour faire le talonneur a dit, pour moi, c'était la plus grande euh, louange qu'on aurait pu me faire. Et le talonneur a dit, mais il n'y a rien à faire ici. Et le film est sorti sans étalonnage parce que moi-même, j'ai fait l'étalonnage pendant le tournage. Mais c'est vrai. Ça, Enfin, c'est important. Très difficile à accomplir. mais je le comprends. Enfin, vraiment très bien. Après, moi, j'ai qu'une formation BTS image, mais j'aime bien le défi de faire que l'on n'ait pas besoin de le moins possible d'étalonner. Et je Ah trouve ben, que c'est un beau. la politique, depuis que j'ai commencé, je voulais, très difficile, pas inatteignable, mais difficile, je voulais que le film, le négatif, soit tiré par une seule image, une seule lumière,
Et là, en fait, ça a été le fait, le résultat. Parce que tous mes films avaient très peu de. Il y avait toujours des talonnages, il y avait des différences, Mm. etc. Mais il y a très peu de talonnage, en fait. Et c'est pour moi, c'est une grande victoire. Oui, oui. Mm. Je comprends. Eh ben, en tout cas, on va terminer là, mais félicitations pour votre carrière, parce qu'elle est très belle. Et il y a de très beaux films qui m'ont, en tant que spectateur, beaucoup parlé. Après, moi, ça reste, je vous l'ai dit, hein, je suis basé sur Le Souffle au cœur. L'important, c'est d'aimer, Providence et l'Écho Sagawas. Je n'ai pas vu le bal, mais je vais essayer Ah, de le c'est voir très beau. C'est très beau. pour faire honneur un peu et pour voir ce que ça donne, avec beaucoup de curiosité. Merci beaucoup de vous être livré à nous. Et Merci à vous. puis, Alors, je vous remercie. bah, bonne fin de journée. OK, merci. Au revoir.